Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette que vous m'aviez demandé, les fameux éclairs au café. Alors avec une pâte à choux bien moelleuse, une crème pâtissière onctueuse à la fois légère, bien parfumée au café et un glaçage au café. Je vais essayer de vous donner toutes mes astuces pour les réussir au mieux comme à la boulangerie. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse le lait entier. Puis on ajoute la crème liquide. On porte à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs avec le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis on ajoutera ensuite la maïzena. Et on continue de fouetter pour l'incorporer et obtenir ainsi une préparation bien homogène. Puis lorsque le lait et la crème bout, on retire la casserole du feu. On verse alors immédiatement sur le mélange jaune d'œuf sucre maïzena en 2 fois, en mélangeant bien au fouet entre les ajouts pour que la crème soit homogène. Puis on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire sur feu moyen doux sans jamais cesser de mélanger au fouet jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Lorsque la crème pâtissière a épaissi, vous remuez encore sur le feu une toute petite minute avant de retirer la casserole. Puis hors du feu, on incorpore le beurre froid coupé en petits dés. Puis on mélange énergiquement au fouet jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé et que la crème soit lisse. Et on ajoute enfin l'extrait de café petit à petit, tout en remuant au fouet entre chaque ajout. Alors surtout, n'hésitez pas à adapter la quantité en fonction de vos goûts et à goûter au fur et à mesure. La crème pâtissière est alors terminée. On la réserve dans un récipient. Puis on la filme au contact et on la réserve au frigo minimum 3 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Et on prépare ensuite la pâte à choux.
Dans une casserole, on verse le lait, l'eau, le beurre coupé en petits dés, le sucre et le sel. On fait fondre le beurre puis on porte le tout à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. On ajoute alors immédiatement la farine. Puis on mélange à l'aide d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui se détache bien des parois de la casserole. On remettra ensuite sur le feu quelques secondes tout en mélangeant afin de dessécher la pâte. On retire la casserole du feu, puis on réserve la panade dans le bol du robot et on mélange avec la feuille jusqu'à ce que la pâte refroidisse. On ajoutera ensuite les œufs un à un petit à petit et on mélange avec la feuille du robot entre chaque ajout. Alors surtout on attend bien qu'un œuf soit incorporé avant d'en ajouter un autre. Vous devez obtenir une pâte à choux lisse, brillante, homogène et souple. Voici la texture que l'on doit obtenir. La pâte à choux est alors prête à être pochée. On la réserve dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm, puis on poche des éclairs sur une plaque à pâtisserie d'environ 12 cm de long. Alors on les espace un petit peu car ils vont gonfler à la cuisson. Puis avec le doigt un petit peu humidifié, on appuie très légèrement sur les éclairs pour retirer les éventuelles petites bosses. Puis on les raye avec une fourchette sur la longueur. On va ensuite les badigeonner très délicatement d'œufs battus avec un pinceau pour la dorure. Voici ce que l'on doit obtenir. On préchauffe alors notre four à 180 degrés, chaleur tournante pour ma part, puis on enfourne environ 30 à 35 minutes. Alors le temps peut dépendre de votre four, les éclairs doivent être bien dorés. Et surtout, n'ouvrez pas la porte pendant la cuisson, vous allez faire s'échapper la vapeur et les choux vont retomber. À
À la sortie du four, on les réserve sur une grille, puis on les laisse complètement refroidir à température ambiante et on prépare ensuite le glaçage pour les éclairs. Dans un saladier, on verse le sucre glace, puis on ajoute les blancs d'œufs. On commence à mélanger un petit peu au fouet. Puis petit à petit, on ajoutera l'extrait de café et on continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture lisse homogène. Votre glaçage doit être liquide mais ferme à la fois. Alors habituellement on réalise un fondant pâtissier pour glacer des éclairs, mais ici j'ai souhaité vous faire une recette simplifiée afin qu'elle soit accessible à tous. Et si on le souhaite, on peut ajouter les graines d'une gousse de vanille afin de parfumer le glaçage. Le glaçage au café est terminé. On reprend ensuite la crème pâtissière au café qui sort du frigo, puis on la retravaille au batteur afin qu'elle soit bien souple, lisse, homogène. La crème pâtissière est prête, on va pouvoir garnir les éclairs. Pour cela, on prend les éclairs que l'on perce dessous avec l'embout d'une douille, alors à la fois au milieu et sur les deux extrémités. Puis après avoir mis la crème pâtissière dans une poche à douille, on garnit les éclairs. Alors il faut s'arrêter lorsque la crème commence à ressortir très légèrement de l'éclair. Voici ce que l'on doit obtenir. On recommencera alors la même opération pour tous les éclairs. Pour finir, on vient glacer les éclairs. Alors pour cela, je répartis le glaçage à l'aide d'une spatule sur la longueur de l'éclair. On tapote un petit peu pour bien répartir le glaçage. Puis on lisse les bords du glaçage avec le doigt pour qu'il soit bien net. Voici ce que l'on doit obtenir. On recommence alors les mêmes opérations jusqu'à épuisement des éclairs. On réserve les éclairs sur un plat. Ils sont alors terminés et prêts à être dégustés. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas les conserver trop longtemps au frigo. L'idéal, c'est de les manger assez rapidement. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Mes éclairs au café sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Tous mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.